Depuis plusieurs semaines, dans les couloirs tendus du tribunal, un murmure circule. Didi n'attend plus un verdict favorable. Il sait que tout est déjà perdu. Ses gestes nerveux, ses regards fuyants, ses murmures à son équipe d'avocats ne laissent aucun doute. Plus qu'une défense, il semble chercher une sortie de secours, un pardon présidentiel, ultime carte d'un jeu qui n'a jamais été en sa faveur. Didi a longtemps joué avec le feu, croyant que son empire et ses relations le rendraient intouchable. Mais face à la machine implacable de la justice fédérale, les stratégies d'intimidation et les manœuvres d'influence ne suffisent plus. Jour après jour, les témoignages s'enchaînent, des récits glaçants, précis, sourcés, qui tissent autour de lui une toile inextricable. Cassie, Déonté, Capricorn Clark, Mia, tous racontent la même histoire sous des angles différents, une domination totale, une manipulation psychologique méthodique, des menaces voilées ou explicites, une emprise financière et émotionnelle. Les faits sont durs, étayés par des documents, des SMS, des preuves matérielles que la défense, malgré son agressivité, n'a pas réussi à ébranler. Didi n'a pas seulement abusé de son pouvoir, il a institutionnalisé sa domination. Avec ses entreprises comme paravent, ses assistants comme exécutants, il a méthodiquement orchestré un système où les victimes étaient recrutées, déplacées, surveillées, isolés. Des hôtels, des jets privés, des fêtes, autant de scènes banales pour le grand public, mais qui, à la lumière des témoignages, révèlent un mécanisme de contrôle et d'asservissement. À ce stade du procès, la question n'est plus de savoir s'il tombera, mais à quelle hauteur il chutera. Les charges sont accablantes, trafic sexuel, complot de raquettes, transport pour prostitution, obstruction à la justice, corruption, travail forcé. Et le plus accablant, la loi fédérale n'exige qu'un seul fait établi pour le condamner à la prison à vie. Didi le sait, c'est pourquoi ses efforts désespérés pour obtenir un pardon ne surprennent plus personne. Flatterie, promesses, appels discrets aux hautes sphères politiques, chaque geste trahit sa panique. Mais la rumeur s'épaissit. Même Donald Trump, pourtant habitué aux faveurs douteuses, hésiterait à lui tendre la main, conscient du tollé que cela provoquerait. Pour les jurés, l'équation est simple. Face aux témoignages accumulés, aux documents irréfutables, aux enregistrements compromettants, la défense n'oppose que des attaques sans fondement, incapables de déconstruire les récits des victimes. Chaque intervention de l'équipe de Didi ressemble davantage à un dernier baroud d'honneur qu'à une stratégie cohérente. L'opinion publique aussi a changé. Autrefois adulé, Didi devient le symbole de l'impunité d'une industrie trop longtemps silencieuse. Les masques tombent, les alliés se font rares, même ceux qui, hier encore, l'applaudissaient, détournent aujourd'hui les yeux. Didi ne panique pas seulement pour lui, il panique pour ce qu'il représente, pour tous ceux qui, tapis dans l'ombre, craignent que sa chute n'entraîne la leur. Car ce procès n'est pas seulement le sien, c'est celui d'un système, d'une époque où le pouvoir valait absolution. Et tandis que la salle d'audience s'apprête à accueillir de nouveaux témoins, un constat s'impose, ce n'est plus un procès, c'est une condamnation déjà écrite qu'il tente désespérément de retarder. Dans l'ombre des témoignages, une autre bataille se joue, plus discrète mais tout aussi décisive, celle de la grâce présidentielle. Didi, autrefois symbole de succès et d'excès, tente de négocier son salut dans les sphères du pouvoir. Il sait que le verdict judiciaire ne lui laissera aucun répit. Il sait que ce procès n'est qu'une formalité vers une sentence implacable. Derrière les portes closes, les rumeurs s'intensifient. Didi aurait activé ses derniers réseaux, sollicité des appuis au plus haut niveau, flatté des égos démesurés. Des promesses, des offres voilées, des compromis inavouables. Tout pour s'acheter une seconde vie, loin des barreaux qu'il pressent déjà. Mais le climat a changé. Même dans les cercles où les deals se nouent en silence, le nom de Didi est devenu encombrant. La gravité des accusations, la brutalité des récits, l'évidence des preuves rendent son cas difficile à défendre. Qui osera risquer sa réputation pour sauver un homme dont les secrets, désormais éventrés, éclaboussent toute l'industrie? La stratégie du pardon semble vaciller. Donald Trump, longtemps considéré comme une porte de sortie possible, hésite. Le poids de l'opinion publique, la colère sourde d'une société lassée des passe-droits rendent le geste risqué. Pardonner Didi, ce serait légitimer l'indéfendable, signer un pacte funeste avec l'impunité. Didi le sait, ses demandes pressantes, ses manœuvres fébriles,
tout trahit son angoisse. Loin des paillettes, il apparaît pour ce qu'il est devenu, un homme acculé, isolé, piégé par ses propres excès. Plus les audiences avancent, plus son avenir se rétrécit. Chaque témoin, chaque preuve, chaque silence dans la salle d'audience resserre l'étau. Il n'y a plus d'échappatoire. L'industrie, elle aussi, retient son souffle, car derrière Didi, ce sont des décennies d'abus, de non-dits, de compromissions qui pourraient s'effondrer. Les noms chuchotés dans les couloirs ne sont pas que des rumeurs, producteurs, directeurs de labels, figures respectées du divertissement, tous redoutent l'effet domino. Un faux pas, une confession arrachée sous la pression, et c'est un pan entier du show business qui vacille. Didi, jusqu'au bout, pourrait choisir de se taire pour protéger ses anciens alliés, ou au contraire décider de faire tomber tout un système dans sa chute. Dans ce procès, il n'est plus seulement question d'un homme, c'est un réseau d'influence, un empire de silence et de violence couverte qui vacille. Et tandis que les projecteurs restent braqués sur lui, le véritable procès est celui d'une époque, d'une arrogance qui croyait pouvoir tout acheter, tout effacer. Mais la justice, cette fois, semble bien décidée à faire tomber le masque. Et pour Didi, l'heure tourne, les portes se referment. Et l'histoire, implacable, est déjà en train de s'écrire. Dans les couloirs glacés du tribunal, Didi n'est plus que l'ombre de lui-même. Chaque jour, il assiste à sa propre déconstruction, impuissant. Les rumeurs qui filtraient des audiences privées sont maintenant confirmées. Les preuves, les témoignages, les documents matériels convergent tous vers une même vérité, implacable. L'homme qui se croyait au sommet découvre que sa chute sera brutale, publique et définitive. La stratégie de la défense vacille. Les avocats, autrefois confiants, peinent à masquer leur nervosité. Chaque tentative pour discréditer un témoin, pour fragiliser une accusation, échoue face à la solidité des preuves présentées. Les attaques agressives ne trouvent plus d'écho. Les jurés, eux, semblent de moins en moins réceptifs à ces manœuvres épuisées. Le procès n'est plus qu'une lente agonie. Didi, jadis maître de l'image et du pouvoir, voit son empire s'effriter minute après minute. Ce n'est plus un simple procès, c'est une leçon magistrale infligée à ceux qui ont cru qu'ils étaient au-dessus des lois. La liste des témoins à venir promet d'être encore plus accablante. De nouvelles victimes, de nouveaux récits, d'autres preuves matérielles viendront enfoncer les derniers clous dans le cercueil de sa défense. Même les rares soutiens qui osaient encore lui tendre la main commencent à reculer, effrayés par l'ampleur du scandale. Didi risque la prison à vie, pas une peine symbolique, pas un exil doré, une véritable condamnation sans échappatoire. La loi est claire, un seul chef d'accusation prouvé suffit pour l'y conduire, et le gouvernement n'a pas seulement un chef d'accusation contre lui, il en a plusieurs, étayés, inattaquables. Il n'y aura pas de renaissance médiatique, pas de retour triomphal. Cette fois, la chute est totale, irréversible. Didi incarne désormais la fin d'une époque où la célébrité servait d'armure, où l'argent étouffait les scandales. Au fond, ce procès dépasse le simple sort d'un homme. Il symbolise la fin d'une ère d'omerta, un avertissement adressé à ceux qui croyaient que le pouvoir pouvait tout acheter. L'illusion a volé en éclats. Et alors que la dernière page s'écrit, une certitude demeure, Didi ne sortira pas indemne de ce procès, non pas seulement jugé par ses pairs, mais par l'histoire elle-même. Une histoire qui, cette fois, refuse d'oublier. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous pour nous encourager. À la prochaine!